Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format est destiné à un public averti. Si vous décidez de vous lancer dans le trading de court terme, je vous apprends à le faire correctement. Beaucoup de traders travaillent de la manière dont je vais vous exposer maintenant, mais il ne s'agit nullement d'un conseil. Alors, on commence avec le France 40, équivalent CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Nous avons une résistance ici à 7080, 7000, doublée d'une autre résistance beaucoup plus dangereuse pour les haussiers qui est une résistance hebdomadaire à 7185, 7155. Le prochain support important sur cette unité de temps est le support journalier des 67, 64, 65, 85. Si vous voulez trader le France 40, le CAC 40, le tout est de trouver déjà les zones d'intervention. Si vous êtes plutôt vendeur, vous êtes sur une très belle zone d'intervention ici. Il s'agirait de spéculer dans la zone dans laquelle nous sommes, puisqu'il s'agit d'une résistance. Maintenant, c'est un petit peu dangereux parce que la tendance est globalement haussière sur cette unité de temps et la résistance sur laquelle nous sommes est une résistance journalière, donc qui est fragilisée par la tendance en cours. Il serait peut-être plus prudent d'attendre un contact avec la résistance hebdomadaire suivante, celle des 7200, 7115. Je vais vous montrer comment on pourrait s'y prendre si on allait chercher le niveau des 7155. On va prendre ici un exemple avec un stop loss, un stop de protection à 2 ATR, mais on peut prendre un ATR, 3 ATR, ce que vous voulez. Donc je vais utiliser ici l'ATR2, simplement par souci de simplicité. On va prendre l'ATR qui est actuellement à 110. Imaginons que l'on veuille rentrer en position sur les 7116. L'idée, c'est de prendre 7116 et de mettre le stop de protection à 2 fois l'ATR, donc 2 fois 110 à peu près. On peut faire ça plus précisément, mais c'est simplement avec une portée pédagogique. C'est à mettre un stop à 7336 avec 2 ATR. Clairement, ça voudrait dire que si on met un stop loss, on le mettrait à 7336, c'est ce que je viens de dire, je crois, voilà, à peu près ici. Donc on est à oui, 7336. Donc naturellement, si on fait ça, il faudrait, on est un peu loin, peut-être qu'on peut prendre simplement un ATR, bon, à calculer, mais en tout cas l'idée c'est que plus vous mettez un ATR, un nombre d'ATR élevé, plus derrière, il faut que votre objectif soit ambitieux pour compenser le risque que vous prenez. Le premier objectif me semble être raisonnable pour un retour sur le support journalier de 67-64. Maintenant, si vous décidez d'acheter du France 40, du CAC 40, je pense par exemple qu'un retour sur les 6764, 6585 pourrait être intéressant parce que c'est un support simplement journalier, mais dans une tendance qui est globalement haussière. Je vous montre comment je ferais si c'était moi, donc j'attendrai que l'on revienne. Allez, je dis n'importe quoi, il y a plusieurs façons de rentrer. On peut rentrer au contact de la zone, on peut rentrer lorsqu'il y aura un chandelier japonais favorable, on peut rentrer avec un indicateur technique. Bref, je vous apprends ça dans d'autres vidéos. Imaginons que l'on rentre à 6673. À 6673 et qu'on veuille mettre un ATR à un stop de protection à un ATR, donc j'enlève la valeur de l'ATR de 6673, à savoir 110. Ça nous donnerait donc un stop de protection qui serait à 6563. Ça veut dire qu'il serait, allez, comme ça, je fais 6563. Et là, vous voyez, ça ne marcherait pas très bien. Si ça marcherait, 6530 en dessous du support journalier. Bon, on peut le mettre un petit peu plus bas ou alors attendre que l'on s'enfonce dans la zone. Mais voilà comment on pourrait s'y atteler. Voilà, là j'ai été assez pédagogique. On va maintenant simplement passer aux unités 4 heures. Et nous voilà sur les données 4 heures. Sur les données 4 heures, on voit que nous sommes également en tendance plutôt haussière, au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 et au-dessus de la M20. Malheureusement, la M20 est toujours descendante et la M50 est en dessous de la M200. On va dire que c'est globalement haussier. Si vous voulez spéculer à la baisse, on peut le faire sur les niveaux actuels, puisque spéculer à la baisse à partir d'une résistance journalière, c'est acceptable. Le niveau du stop loss peut être remis au-dessus des précédents sommets. Alors c'est pas facile à gérer ce genre de situation parce que on ne sait pas si à quelques points près il ne vaudrait pas mieux attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance carrément journalière ou hebdomadaire, mais techniquement on peut le faire, on peut mettre un stop loss au-dessus des précédents sommets ici. L'objectif serait de revenir sur la zone orange, mais encore une fois je suis assez embarrassé par la présence de la double résistance. À la limite, j'attendrai que l'on revienne carrément sur la zone grise, comme pour le trade hebdomadaire.
Si on veut spéculer à la hausse, par contre, deux solutions. Normalement, on pourrait attendre que l'on franchisse toute cette zone de résistance journalière hebdomadaire ici à 7115, mais c'est un peu dangereux parce que comme c'est une résistance hebdomadaire, il faudrait attendre normalement la fin de la semaine pour considérer que la résistance est passée. C'est pas facile. Peut-être attendre un éventuel retour sur le support journalier 67, 64, 65, 85 pour acheter. Stop de protection, il faudrait le mettre en dessous de la zone orange normalement. J'en ai pas parlé pour les données journalières, mais simplement pour les données 4 heures. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que la tendance est modérément haussière. C'est-à-dire qu'on a des bougies vertes assez courtes, malheureusement, pas longues. Mais en tout cas, c'est relativement haussier puisqu'il n'y a pas de mèche basse et que c'est vert. Si vous voulez trader l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, on est dans une tendance haussière avec la M200 qui monte, la M50 qui monte. La tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Donc l'achat se conçoit. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre un retour sur le support hebdomadaire puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure qui peut donc s'imposer à la tendance journalière. Hein. Regardez comme elle a bien tenu ce support hebdomadaire. Si on achète sur la zone grise, soit on est obligé de mettre un stop loss, un stop de protection très loin, probablement à 2 ATR au moins en dessous de la zone hebdomadaire, soit on attend que ça s'enfonce un petit peu dans la zone là et on prendra un stop loss un peu plus serré avec un ATR. Hein. Imaginons par exemple que l'on rentre sur les 15 200 si on y va. Hein. Mais bon, la spéculation à la baisse n'est pas forcément plus aisée puisqu'on ne va pas spéculer maintenant, ça ne correspond à rien. La première zone de spéculation à la baisse correspond à un retour sur la résistance journalière des 16,090, 15 985. Ce ne serait pas très prudent non plus parce que la tendance est globalement haussière. Spéculer à la baisse sur une résistance journalière alors que la tendance journalière est haussière, c'est pas très confortable. Je pense qu'il vaut mieux attendre un retour sur la résistance hebdomadaire pour initier un trade baissier sur une unité de temps journalière pour l'Allemagne 40, stop de protection au-dessus de ce paquet de résistance. Les bougies Aiki-Nashi indiquent clairement que la pression est du côté, enfin je vais dire clairement, c'est pas vrai, c'est plutôt du côté des haussiers, hein, puisqu'on a des bougies essentiellement vertes. La bougie qui se dessine ici n'a pas de mèche basse, mais c'est pas une pression haussière extrêmement bien établie. Il demeure qu'il y a quand même plus de chances à mon avis de monter que de descendre. Et sur les unités 4 heures, on se rapproche d'une résistance ici, hein, les 15 740, 15 840. C'est une résistance qui sera faible à mon avis, en ce sens qu'on est en tendance qui est... bon, elle n'est pas vraiment haussière, on est en dessus de la M200, mais on a la M50 qui monte. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile de spéculer à la baisse sur cette zone, mais c'est toujours possible en mettant un stop de protection au-dessus. Il est peut-être plus prudent d'attendre un éventuel contact parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer sur la résistance journalière des 16,090, 15 980 parce que c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Vous avez compris la technique, hein, si on regarde à nouveau la vidéo sur le CAC 40 juste avant. L'idée, c'est d'acheter sur la zone ou dans la zone, mettre un stop de protection au-dessus de la zone orange et espérer que l'on redescende. Si vous voulez spéculer à la hausse, par contre, le plus facile, c'est d'attendre un contact éventuel sur la résistance, le support hebdomadaire des 15,040, 15,510. C'est un support tracé sur une unité supérieure qui a donc la possibilité de s'imposer à la tendance qui serait baissière sur les données 4 heures. Le problème, encore une fois, c'est que si on achète dans cette zone de support hebdomadaire, le stop de protection sera très très long pour le mettre en dessous de la zone de support, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, la bougie Aiki-Nashi montre la rémission. Ces bougies Aiki-Nashi sont vertes. Maintenant, elles ne sont pas formidablement haussières non plus. On n'a pas de grosses, belles, longues bougies sans mèche basse. On a des bougies vertes sans mèche basse, mais assez médiocres. Hein. Donc c'est haussier, mais c'est pas encore l'engouement haussier qu'on pourrait espérer pour une reprise de la dynamique haussière forte. Et on passe au Wall Street, et le Wall Street qui est vraiment en situation d'amélioration évidente avec les cours qui sont maintenant au-dessus de la M200, de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui descend. Donc la tendance de fond, la tendance de long terme sont déjà haussières. Je ne vois pas de support évident en données journalières qui pourrait justifier un achat, malheureusement sur cette unité de temps. Seul un retour vraiment très très bas dont on peut difficilement envisager l'occurrence cette semaine pourrait justifier un achat, clairement sur les 34 000 environ, à cette zone 34 000, 33 960. Difficile aussi d'acheter en cassure de la résistance des 36 570, 36 630 parce que c'est une résistance hebdomadaire qui risque de
de jouer éventuellement un retardement et de piéger sous forme de fausse cassure les traders haussiers. Donc je ne vois pas véritablement d'achat possible. Par contre, une vente est possible sur cette unité de temps. On contacte justement la résistance hebdomadaire de 36 570, 36 330 puisque c'est une résistance tracée sur une temps supérieure. Stop de protection au-dessus de la zone grise. Les bougies Aiki-Nashi montrent l'amélioration en cours, puisque les bougies sont vertes, sans mèche basse, plutôt longue, donc la pression elle est clairement haussière sur le Dow Jones en données journalières. Et sur les données 4 heures, il est plus facile d'envisager un achat, notamment sur cette zone de support HK des 35 580 35 940, car c'est une zone de congestion qui a eu du mal à être cassée. Un retour dans cette zone pourrait faire l'objet d'achat de la part des traders qui ont un biais haussier. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Un éventuel retour sur le support HK 35 120 35 300 également pour faire l'objet d'un achat. Stop loss en dessous de cette même zone bleue. Pour les ventes, par contre, je ne vois guère que un contact là aussi avec la résistance des 36 570, 36 330, stop de protection au-dessus de la zone grise. Les bougies Aiki-Nashi sur ces données 4 heures indiquent que la tendance est haussière et on le voit au fait que les bougies Aiki-Nashi soient vertes, longues et sans mèche basse. Et on passe au Nasdaq 100 ou US Tech 100 pour les CFD. Je vous rappelle que la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et la tendance générale est haussière. Bref, tout est reparti du bon pied. Néanmoins, attention, on arrive sur une résistance hebdomadaire, les 16 615, 16 770 à l'origine de la précédente décrue. Donc attention, je ne vois pas de niveau pour acheter de manière intelligente sur le Nasdaq, à part un retour sur le support hebdomadaire journalier des 15 690, 15 540. Attention à la clôture au-dessus de la résistance 16 615, 16 770, car il s'agit d'une résistance hebdomadaire qui peut donc jouer à retardement avec des forces de rappel tout au long de la semaine, même s'il semble que la zone soit passée en séance journalière. Donc il me semble plus légitime de spéculer à la baisse sur cette zone si on veut spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus de la zone grise. Pour l'achat, on l'a dit, un retour sur les 15 690, 15 540 avec un stop de protection en dessous pourrait être judicieux. Les bougies Aiki-Nashi sont modérément haussières. Modérément car on commence juste à afficher une bougie sans mèche basse. Les précédentes marquaient l'indécision avec mèche haute et mèche basse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce ne sont pas des chandeliers Aiki-Nashi baissiers. Les données 4 heures montrent une tendance qui est aussi plutôt haussière. Ceux qui veulent acheter attendent une clôture au-dessus de la résistance H4, 16 430, 16 370. On a un peu de marge de manœuvre avant d'aller chercher la résistance journalière. Le stop de protection pourra être mis en cas de retour en dessous de la zone bleue, toujours avec un système à 1 ou 2 ou 3 ATR. Un retour également sur le support H4 16 720 pourrait être mis à profit pour acheter avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, peuvent tenter leur chance sur la résistance hebdomadaire des 16 615, 16 770. Bougie Aiki-Nashi bien orientée, puisque vous pouvez les voir, elles sont vertes, elles sont longues, elles n'ont pas de mèche basse. C'est pas mal, on est en position de force avant d'attaquer la résistance journalière. Attention de ne pas acheter quand même sur la zone actuelle, c'est une zone de résistance, donc il serait un peu dangereux d'intervenir à la hausse, alors même qu'on est sur une résistance, fut-elle une résistance H4 sur une tendance haussière H4. Et on passe à l'euro-dollar, la reine des paires sur le Forex, et on voit que la tendance est clairement baissière, avec des cours en dessous de la M200, en dessous de la M50 qui descendent. Là par contre en dessous de la M20 qui est plate, donc la tendance générale s'améliore. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire dans la zone actuelle, c'est une zone de support hebdomadaire, donc même si la tendance est baissière, ça peut se justifier. Stop de protection en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, sont en délicatesse dans cette zone, puisque c'est un support hebdomadaire. Ils attendront normalement un retour sur une résistance digne de ce nom, à commencer par la résistance journalière des 1,1525, 1,1531. Les données Aiki-Nashi nous montrent que la situation est à l'hésitation, avec une succession depuis des semaines de bougies avec des mèches hautes et des mèches basses. Donc pas de conviction, mais clairement une réflexion quant à la continuation de la baisse alors qu'on a atteint une zone de support importante. On regarde les données 4 heures. Et sur les données H4, c'est beaucoup plus compliqué. Il semble que l'on veuille évoluer dans une sorte de canal de latéralisation entre la résistance H4 1,1348, 1,1382 d'une part, et le support H4, attendez, j'oublie un truc, voilà, et le support H4 des 1,1227, 1,1247.
Normalement, on devrait acheter quand on est dans un support hebdomadaire. En gris, on l'a mentionné, hein, spéculer à la baisse, c'est s'exposer quand même à des courants acheteurs assez violents. Mais spéculer à la hausse est difficile également dans un contexte où la tendance de long terme est baissière sur l'unité H4. Bref, c'est pas facile. Il demeure que ceux qui veulent acheter achèteront à mon avis à l'approche du support H4, un 12,27, un 12,47, stop de protection en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent acheter peuvent également attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 des 1,1348, 1,1382, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire éventuellement, on l'a dit, au contact de la zone des 1,1525, 1,1531 ici, c'est pas stupide, notamment qu'il y a une résistance hebdomadaire derrière 1,1525, 1,1570, stop de protection au-dessus de la zone. Regardez les bougies Aiki-Nashi, c'est pas très clair pour l'instant, hein. Ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, bref, aucune conviction ni à la hausse ni à la baisse, mais il est clair que la pression étant baissière, mais en étant sur un support hebdomadaire, il y a une sorte de neutralisation des forces en présence. Et on termine ce format pédagogique avec la crypto, Bitcoin. Alors la tendance de long terme est neutre, enfin haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, elle est plutôt neutre, hein, baissière, même puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, de même que la tendance générale qui est baissière. Difficile d'acheter dans ces conditions sur cette unité de temps puisque la tendance est plutôt baissière, donc acheter sur un support journalier dangereux, il faudrait sans doute attendre que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 42, 170, 28, 750 pour acheter. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse sur Bitcoin peuvent le faire à mon avis sur la résistance journalière des 53, 440, 50, 800. Ils prendront généralement un stop de protection au-dessus de la zone. Je vous montre une dernière fois parce que bon, c'est quand même un format qui est pas pédagogique. Imaginons que l'on arrive sur la zone allez, je dis au hasard, 54 120. On arrive sur la zone des 54 120, on veut spéculer à la baisse. Ça nous donne donc 54 120. Si on met un stop loss, un stop de protection à un ATR, imaginons que à ce moment-là, l'ATR soit de 2835. On ajoute 2835. Ça nous donnerait un stop de protection à 57 000 à peu près. 57 000, ça nous met à peu près ici. Donc voilà, ça serait assez logique. Avec pour objectif quelque chose qui soit intéressant, au moins un retour sur le support journalier. Pour acheter, on l'a dit, hein, vrai avant le support hebdomadaire. Sur les données 4 heures, c'est un peu différent. On peut, si on veut acheter sur les données H4, un retour sur le support journalier des 46, 190, 47, 180 pourrait faire l'affaire puisque c'est un support qui est journalier. On mettrait un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone orange. Imaginons qu'on prenne par exemple un stop de protection avec un ATR, allez, pour varier les plaisirs, je dis à 2, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme stop de protection. Donc là, je vais mettre l'ATR. Si on achète sur la zone, on va dire des 47 262, 47 262 avec un stop de protection à 2 ATR, ça veut dire 2 multiplié par, imaginons que ce soit 1063 quand on y arrive, et bien ça donnerait un stop de protection à 45 130. 45 130, c'est ici, ok. Donc c'est bien, on est en dessous de la zone de support. Et si on veut spéculer à la baisse, on peut le faire sur la zone journalière ici des 53 440, 54 800 également, puisque la tendance est plutôt baissière, stop de protection au-dessus de la zone. Voilà, j'espère que ce format pédagogique vous a plu. J'ai remis Bitcoin parce que j'ai eu des demandes, parce que visiblement il y en a qui ont le temps de trader Bitcoin à très court terme. Bon, j'ai juste fait le Bitcoin, une crypto, une paire, les majeurs et puis les indices. Donc en attendant, voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez aimé le format, pensez à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de revenir régulièrement sur cette vidéo pour voir si on a touché des zones qui sont intéressantes. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, non seulement ça me fera plaisir, mais en plus vous pourrez regarder régulièrement sur l'onglet communauté, je dis en temps réel, lorsque j'ai la chance de voir qu'on est arrivé sur une zone intéressante à trader. Donc pensez à le faire également et à regarder les messages, les posts que je publie dans l'onglet communauté sous forme de texte. Donc, hein. Et également, regardez mes autres formats, je vous apprends à faire tout, hein, le trading, l'investissement, le swing trading, du trend following, bref, pour vous aider à trouver votre style selon vos goûts, selon vos moyens, selon le temps qui est disponible. Pensez encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour voir tout ça en temps réel. À demain pour la mise à jour et à lundi prochain pour la mise à jour de ce format spécifique.